Bonsoir, bienvenue à l'émission CSCV 360, notre émission qui nous tient au courant de ce qui se passe à la commission scolaire au cœur des Vallées. Ce soir, des invités bien spéciaux. Bien sûr, on a le président de la commission scolaire, M. Éric Antoine, mais également deux élèves qui se sont démarqués et qu'on va vous présenter un petit peu plus tard en vous expliquant pourquoi nous avons choisi de les inviter. Mais tout d'abord, M. Antoine, on va débuter comme à notre habitude avec les nouvelles, les bons coups à la CSCV. Qu'est-ce que vous avez de bon à nous dire? Bien, il y a plusieurs choses. Merci de me poser la question, M. Trottier. Plusieurs choses qui sont très positives récemment. D'ailleurs, c'est un énorme privilège et un honneur d'avoir avec moi Aurélie et Chloé qui vont nous parler de bons coups. Parmi ceux que moi je peux vous mentionner, récemment, il y a eu les journées contre l'intimidation pour contrer. SAG a participé, il y a plusieurs écoles aussi qui ont participé en portant du rose. Il y a eu aussi une école à Plaisance où ils attendent le banc de l'amitié comme il existe déjà à Chénéville, à Adrien-Guillaume, mais aussi un arbre qu'ils ont planté avec des rubans dedans. Tout ce qui vient contrer, toutes les démarches qu'ils peuvent faire pour dire non à l'intimidation. À part ça, on a eu une conférence de presse pour annoncer le nom de l'école. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être pas moi la meilleure personne pour en parler. J'aimerais ça peut-être qu'on fasse un bout là-dessus avec Aurélie qui pourra nous expliquer. Je pense que vous savez que c'est elle qui a gagné. On a installé un concours, on a envoyé un concours dans toutes nos écoles primaires, nos centres pour trouver un nom à cette école-là. On pourra en parler davantage un peu plus tard et Chloé est aussi avec nous pour un autre bon coup. On a eu un concours d'art oratoire à SAG récemment et puis elle a la parole assez facile, mademoiselle. Et justement, parlons du concours, pour le nom de la nouvelle école. La pétition également, il y avait une pétition qui était en ligne, disponible un peu partout pour appuyer ce projet. Comment ça a été cette pétition-là? Effectivement, la pétition, c'est une initiative du Conseil des commissaires. C'est une façon de se démarquer, de démontrer que, on sait très bien que de façon administrative, cette demande-là, elle tient la route. Elle est bien ficelée, elle est blindée. Donc, cette demande-là, elle est dans la pile des demandes qui devraient être étudiées très sérieusement. Maintenant, pour se faire valoir davantage, on a mis en ligne à travers le site de l'Assemblée nationale une pétition qui est maintenant rendue à 1195 noms en date de signature en date d'aujourd'hui. Donc, j'ai rencontré au déjeuner de l'Ange Gardien M. Lacombe, le député de Papineau. Et puis, il m'avait dit, écoute, moi, j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de mobilisation autour de ce projet-là. À cette époque-là, on parle du début au mois de février, au début mars. Et puis, on avait 400 noms. Depuis ce temps-là, ça a explosé. On a presque 1200 personnes qui appuient ce projet-là. Et justement, pour rendre ce projet encore plus concret, vous aviez décidé que, comme souvent on fait quand on attend un enfant, si on lui donne un nom, on sent encore plus sa présence, son importance. Et pour ce faire, vous avez fait un concours. Un concours qui a été très populaire. Combien vous avez eu de participants? On a envoyé dans les écoles un concours, une initiative encore du Conseil des commissaires, conjointement avec le Conseil municipal de l'Ange Gardien. On a reçu plus de 125 propositions de noms. Et puis, on trouvait que c'était original de faire ça de cette façon-là, même si on n'avait pas une approbation, on n'avait pas de go à proprement dit pour ériger cette école-là. Mais on s'est dit, quand viendra le temps d'étudier des projets et puis on a des projets tels que la 037 ou des projets qui n'ont qu'un numéro, c'est plus facile à éliminer qu'une école qui existe déjà, qui a un âme. Toute fin pratique, on peut quasiment dire de quelle façon elle va être bâtie et à quel endroit elle sera implantée. Maintenant, elle a un nom. Ça va être encore plus difficile de nous dire non, je crois. Justement, et pour parler de ce nom-là, on a avec nous Aurélie Joannis, une élève de 6e année de l'École Monseigneur Charbonneau. Tu es la récipiendaire, la gagnante, celle qui a trouvé le nom qui, semble-t-il, a inspiré les commissaires et les gens de la commission scolaire. Alors, félicitations. Merci. Et dis-nous donc, c'est quoi ce nom? Le fameux nom, c'est l'École des Grands-Pins. Et pourquoi l'École des Grands-Pins? De où t'es venue l'idée de ce nom? Bien, en fait, il y a 3 raisons. La première, c'est que en classe, Mme Sonia Ouellette nous inscrit souvent à des concours. Et finalement, elle nous a inscrits à ce concours-là. Et les créateurs de ce concours nous ont fait parvenir un texte qui nous disait,
Donner les critères. Oui, c'est ça. Et qui racontait l'histoire de l'ange gardien. Et j'ai remarqué que ça parlait beaucoup d'arbres, de conifères. La deuxième raison, c'est que les plus grandes forêts de pins de l'Amérique du Nord étaient situées en Outaouais, désolé, et que le terrain de la future école est bordé par de grands pins. Donc, il semble que tu avais bien compris l'idée. Les gens ont choisi ton nom. Qu'est-ce que ça fait j'imagine, quand tu as reçu l'appel pour te dire bravo Aurélie, les grands pins, c'est notre choix? Bien, j'ai été pas mal fière de moi. J'étais pas mal contente. Puis comme... Et malgré tout ça, je vois 6e primaire, tu n'auras pas la chance de fréquenter cette école-là. Non, malheureusement, mais je suis quand même contente d'avoir donné ce nom-là. Parfait. Alors, ça va rester dans les annales que c'est Aurélie Joannis qui a eu la bonne idée. Et j'imagine que le jour où on va couper le ruban, on va t'inviter pour dévoiler l'affiche avec le nom. Je te le souhaite bien. Félicitations encore. Merci. Et nous avons une autre invitée avec nous qui est Chloé Saint-Georges, excuse-moi, de 5e secondaire à l'école secondaire Hormidas-Gamelin au programme international. Et toi, Chloé, on t'a invité justement, comme disait M. Antoine, parce qu'il y a eu un concours oratoire. Explique-nous donc un petit peu comment ça se déroulait, ce concours, et qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire? En fait, j'ai pas eu à m'inscrire parce que c'est un concours qui débute en classe. C'est une présentation orale qu'on doit faire toutes les 5e secondaires du programme international. Ensuite de ça, ils vont choisir les 5 meilleurs qui vont se rendre en finale, qui vont aller à la salle des jardins de notre école. Puis, à partir de là, on va présenter notre sujet devant tout le reste du monde de l'international. Puis, c'est les membres du jury qui vont décider qui remporte la victoire. Et est-ce que vous aviez un sujet imposé? Non, on devait choisir un sujet selon nos valeurs, selon ce qui nous tenait le plus à cœur. Et ton sujet, comment tu as déterminé, toi, ton sujet? J'ai décidé de choisir la taxe rose parce que c'est un sujet qu'on entend parler très peu, à mon avis, pas assez. Puis je trouve que c'est important d'amener ce sujet-là dans les discussions parce que c'est une injustice sociale puis économique qui est très présente, encore à ce jour, malheureusement. Puis ça démontre à quel point les inégalités entre les hommes et les femmes sont très présentes dans notre société, puis même au Québec. D'ailleurs, la taxe rose, bon, je vais me targuer de savoir ce que c'est. Je connais le sujet un peu. Mais est-ce que tu pourrais nous faire un court extrait de ton texte, justement, qui va peut-être nous aider à comprendre ce qu'est la taxe rose? Oui, bien, je peux vous parler en général de ce que j'ai dit dans mon oratoire. En fait, avant tout, c'est important de comprendre que la taxe rose, c'est la différence entre les produits et services étiquetés pour hommes puis ceux étiquetés pour femmes, au détriment, il va sans dire, des consommatrices. Puis la taxe rose est apparue dans les années 1990 en Californie. Il faut comprendre qu'en Californie puis à New York, il y a une loi qui interdit de facturer un service selon le sexe. Mais pourtant, au Canada, encore à ce jour, il n'y a aucune loi de genre qui a été adoptée. Puis ça, je trouvais ça inconcevable de la part de notre gouvernement. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Puis plus concrètement, j'ai décidé de me baser sur des études. Par exemple, à la facture, à l'émission ici Radio-Canada, il y a un homme et une femme qui devaient s'acheter les mêmes produits et services avec un budget de 300 $. Puis l'homme, à la fin, sa facture s'élevait à 287 à 203 $, pardon. Puis la femme, elle, sa facture s'élevait à 287 $, ce qui est une différence complètement incroyable. Par la suite, j'ai remarqué avec l'étude de la firme Parsub que les Canadiennes dépensaient 43 % de plus que les hommes pour des produits qui sont identiques. J'ai trouvé que c'était très décevant de constater ça. Aussi, j'ai remarqué que la variation des prix ne dépend pas uniquement de l'offre et de la demande. Elle se distingue par un marketing genré. Puis c'est ça la base du problème.
parce que les compagnies comme Jean Coutu, Walmart, Loblaws décident de placer leurs produits dans des endroits différents, dans des allées différentes, ce qui rend la comparaison des prix beaucoup plus difficile pour les hommes et pour les femmes. Puis par ailleurs, les compagnies décident d'avoir des produits de quantités différentes, mais avec des prix semblables, ce qui permet de flouer les femmes encore plus facilement. Puis j'ai remarqué aussi que les compagnies croyaient que les femmes étaient prêtes à payer plus cher pour les mêmes produits, alors que la plupart d'entre elles ne font que se faire flouer par des campagnes de marketing qui sont basées sur l'acceptation et la beauté. Puis c'est ce qui m'a choquée le plus, parce que je trouve qu'on est dans une ère où l'égalité homme-femme devrait être primordiale, puis encore à ce jour, on ne peut pas affirmer que c'est le cas. Alors, on peut dire que tu es une jeune femme convaincue, bien informée. J'imagine que c'est un sujet qui va continuer de te préoccuper et que tu vas continuer de diffuser. Oui. Alors, félicitations pour ce gain. Là, est-ce qu'il y a d'autres étapes qui viennent? Est-ce qu'il y a une finale régionale, provinciale? Non, malheureusement, ce concours-là est instauré à notre école, puis par un des professeurs. Puis ça se fait seulement à l'interne, donc ça se finissait avec la finale. Bon. Vous voyez, M. Antoine, un autre beau projet pour notre Conseil des commissaires et notre groupement de commission scolaire régionale. Mais si vous saviez, M. Trottier, j'ai déjà associé Chloé à un autre projet dont je ne révélerai pas la nature ici, mais moi, ça me rend très fier. Je vis dans une communauté où il y a des... C'est pas le futur, c'est le présent, Aurélie et Chloé. Et puis, je suis très fier de faire partie de cette communauté-là où on a des jeunes qui sont impliqués et puis qui démontrent tellement de connaissances et de compétences. Donc, pour moi, c'est un privilège, je l'ai dit, mais aussi, quand j'ai la chance de pouvoir impliquer Chloé, Aurélie ou tout autre élève qui se démarque comme ça, je veux m'associer à des projets avec eux, c'est sûr. Encore une fois, félicitations, mesdemoiselles, puis continuez. Ça nous prend des jeunes allumés, des jeunes impliqués pour nous aider à évoluer, brasser un peu la cage des vieux. Merci. Nous, on vous revient après la pause avec 2 nouveaux commissaires. On vous parle du rapport annuel de la CSCV. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sautent à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. On courtille? Oui. La philosophie des amphithéâtres, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amphithéâtres ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amphithéâtres supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Alors, nous sommes de retour à CSCV 360 pour vous parler de ce qui se passe à la commission scolaire au Cœur de Vallée. Avec moi, j'ai M. Éric Antoine qui est toujours là, qui va continuer à échanger avec nous, et également M. Pierre Daou, qu'on va vous présenter plus longuement tantôt, un nouveau commissaire, mais un retour à la CSCV quand même. Monsieur Antoine, on va revenir sur les nouvelles actualités à la CSCV. Il y a le concours secondaire en spectacle. On est dans une période très fébrile de cet événement-là. C'est vrai. Vendredi passé, Louis-Joseph Papineau a eu leur version locale de secondaire en spectacle. Et puis, le 30 mars prochain, ce sera à ESAG, la version locale. Donc, et ensuite, ces élèves-là, ceux qui se démarqueront, seront retenus, iront à la finale régionale qui se tient de mémoire au Cégep de l'Outaouais. Ensuite, ceux qui seront retenus, encore une fois, iront à la finale provinciale qui, cette année, se tient, tout le monde le sait, c'est chez nous, sur notre territoire. Donc, la finale pan-québécoise sur le territoire de la CSCV. Donc, c'est une bonne nouvelle et c'est
une belle occasion, là, moi je dirais aux gens, on en parlait durant la pause tantôt, regardez, souvent on est dans le jugement avec nos jeunes, là, ah, les jeunes font rien de bon, sont blablabla, les écrans, ils sont pris. Ça, là, c'est une belle occasion. Allez voir ce qu'ils font nos jeunes, puis le talent qu'ils ont, puis comment ils sont dynamiques, là. Ça va peut-être vous réaligner le jugement un petit peu. On a 800 élèves, 800 jeunes de la province au complet qui vont être réunis là pour faire la démonstration de leur talent. C'est des bons jeunes qu'on a. Il faut leur faire confiance et puis c'est un bel événement. Malheureusement, nos bancs, vous savez, on a en place un protocole ou une entente, une résolution qui vient de la Ville de Gatineau pour un partenariat à la hauteur de 178 000 $ que la Ville va payer pour la réfection des bancs, l'air climatisé, tout ça. La commission scolaire investit un montant au-delà de 500 000 $. Donc, en tout et partout, il va y avoir un nouvel habillement de la salle, il va y avoir de nouvelles loges, l'air climatisé, de nouveaux bancs. Les bancs ne seront pas là à temps pour la tenue de la pan-québécoise, mais quand même, on a une belle salle, des beaux locaux pour accueillir le Québec. Parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu du rapport annuel qui a été présenté au Conseil des commissaires il y a déjà un petit bout de temps, mais là, il y a longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés. Donc, faire le point là-dessus, puis notamment une des choses marquantes au cours de la dernière année, il y a eu un changement au niveau de la direction générale. C'est vrai, nous avons un nouveau directeur général depuis janvier 2018. Donc, on a fait le tour, un an complet avec M. Daniel Bellemare. Et parmi ces nouvelles initiatives-là du Conseil des commissaires, nous avons aussi octroyé un poste de directeur général adjoint à Mme Nancy Morin. Mme Morin qui va également occuper ses fonctions de directrice des ressources éducatives en même temps. Mais ça lui donne la possibilité de pouvoir faire une supervision plus accrue au niveau des directions d'établissement. Puis c'est ce qu'on souhaitait pour qu'on puisse réaligner ou se donner plus une meilleure direction en termes de pédagogie. Également, au cours de cette année, M. Antoine, il y a eu un chantier pédagogique pour recentrer les priorités de la commission scolaire, respecter toutes les demandes ministérielles. Donc, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le chantier pédagogique? En fait, ça s'appelle un PEVR, c'est le diminutif pour un plan d'engagement vers la réussite. Chaque commission scolaire en possède un. Il y en a qui ont avancé plus vite que d'autres là-dedans. Nous, ça fait déjà un bout qu'on travaille là-dessus. Et puis, on a plusieurs critères qu'on regarde, dont le taux de diplomation, le taux de décrochage. On a mêlé là-dedans les communautés d'apprentissage, aussi l'harmonisation de l'évaluation, les saines habitudes de vie. C'est toutes des choses qui nous permettent de croire que d'ici 5 ans, parce que c'est un plan de match sur 5 ans, qu'on va améliorer nos résultats. D'accord. Et au niveau du taux de diplomation, bien justement, ça, c'est une continuité de ce qui se fait à la commission scolaire déjà depuis des années, parce que souvent, on se dit, bon, on ne voit pas l'amélioration. Souvent, les effets sont à long terme, mais le travail déjà amorcé depuis un bout de temps à la commission scolaire a eu des bons effets, notamment au niveau du taux de diplomation. C'est vrai, notre dernier taux connu, notre taux de diplomation est à 72,2, qui est un pourcentage qui est respectable, mais quand même, d'ici les 5 prochaines années, peu importe garçon ou fille, on vise le 80 %. Et puis le taux de décrochage connu, le dernier taux, qui était à 13,1, il est maintenant à 9,9. C'est le plus bas taux en Outaouais. C'est en deçà de la moyenne provinciale. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de travail qui se fait, que dans nos commissions scolaires, c'est pas parce qu'on vit l'incertitude qu'on est en bon québécois, les pieds sur les breaks, puis qu'il ne se passe rien. Justement, dans ce dossier-là de l'avenir des commissions scolaires, on en est où? Le chantier n'a pas été ouvert encore. On sait que le gouvernement en place a des prévisions de transformer les commissions scolaires en centres de services. Ça va un petit peu à l'encontre de ce que moi, je me suis engagé lors des élections de 2014. Moi, je crois en la démocratie, je crois en ce palier de proximité de service à notre communauté, à nos parents. Nous sommes des vecteurs d'équité sur le territoire. Donc, moi, j'y crois. Je ne veux pas de compétition entre les écoles. Et puis, c'est très important pour moi de défendre ça. Maintenant, avec notre député local, bien, moi, j'ai fait part de ces inquiétudes-là. Nous avons eu
la concertation des commissions scolaires de l'Outaouais, une rencontre récemment avec la députation de la CAQ de l'Outaouais, et puis il y a eu une bonne écoute. Donc, peut-être que les nouveaux députés ne sont pas nécessairement autant au courant de quel est notre rôle. Une amorce a été faite pour leur expliquer, et puis viendra un temps, si combat il y a, on sera au rendez-vous, mais pour l'instant, je crois que le gouvernement a d'autres priorités. Mais on sent quand même un certain effet, notamment au niveau de la mobilisation. On sait que l'incertitude peut amener une démobilisation chez les gens. Et on a senti au Conseil des commissaires, à la CSCV, dernièrement, il y a un certain roulement. On sent que certains commissaires se sont épuisés et ont choisi de laisser la place. Mais une chance, on a de la relève. Oui. Donc, et parmi cette relève, bien, au dernier conseil, l'avant-dernier conseil des commissaires, il y a eu assermentation de 2 nouveaux commissaires. M. Daniel Cook comme commissaire parent, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, et M. Pierre Daou, qui est commissaire élu pour la circonscription Masson-Angers-Est. Bienvenue, M. Daou. Ça fait plaisir. Mais M. Daou, vous, la CSCV, là, c'est pas... vous n'arrivez pas dans un monde inconnu. Non. On se connaît depuis un bon bout de temps. Vous avez été directeur d'école à la CSCV, vous avez été directeur général. C'est ça. Vous êtes retourné à la direction. Après, vous avez pris une retraite bien méritée. Mais c'est pas un peu fou de dire tiens, j'y retourne et je vais occuper ce siège de commissaire? Si je ne me trompe pas, c'est Claude Péloquin qui a dit un jour « J'aime mieux passer pour fou que passer tout droit ». Moi, honnêtement, ce que j'ai voulu faire en posant ma candidature, c'est de redonner à une organisation qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup appris, à qui j'ai donné beaucoup aussi, mais qui m'a beaucoup appris. Et je le disais récemment à quelqu'un, dans mes fonctions ou dans les fonctions que j'ai occupées, je n'ai jamais occupé le poste de commissaire, donc une fonction exclusivement politique. Et ça, c'est quelque chose qui manque à mon bagage et que je veux apprendre. C'est sûr que je veux apporter aussi autre chose dans le travail que je fais avec les membres du Conseil des commissaires, mais je vais aussi pouvoir apprendre en quoi ça consiste, justement, être membre d'un Conseil des commissaires, d'un groupe. Et je me suis dit, je fais un lien avec ce qui a été dit précédemment, dans l'éventualité où il y aurait effectivement un changement dans les structures, bien, plutôt que de le vivre de l'extérieur, je préfère, et de loin, de le vivre de l'intérieur. Parce que au moment où on se parle, beaucoup en parlent de ces changements-là, mais personne ne sait concrètement de quoi ça va être constitué. En fait, je ne sais même pas si ça va être. Je l'ai déjà dit aussi, dans les 30 et quelques années que j'ai passées en éducation, des chantiers qui ont démarré, il y en a eu beaucoup, mais il n'y en a pas eu beaucoup qui ont entraîné des changements. On en a parlé, mais c'est demeuré lettre morte. Et dans le travail de commissaire, est-ce qu'il y a des dossiers qui vous tiennent plus à cœur, que vous priorisez, que vous aimeriez mettre de l'avant? Bien, c'est sûr que, compte tenu du passé qui est le mien, tout ce qui touche de près ou de loin à la gestion m'intéresse. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on m'a demandé de participer à un comité de sélection. Alors ça m'a fait plaisir. Mais à chaque fois que je donnerai du temps, disons, à l'intérieur du volet administratif, ce sera dans l'unique but de faire en sorte que les services que l'on offre soient de qualité, parce que c'est le but ultime de notre organisation, offrir des services de qualité aux élèves, jeunes et adultes de notre territoire. Mais M. Daou, vous avez été justement directeur général, mais en direction d'école. Mm-hmm. Et on sait que dans ce débat-là de commission scolaire, souvent, ce que les gouvernements amènent, c'est de dire on va donner plus de responsabilités directement aux écoles, aux directions d'école, ce qui rend les directions d'école bien heureuses de dire ah, et vous, dans ça, ayant été directeur, vous vous positionnez comment? Curieusement, il n'y a pas tant de directions d'établissement que ça qui veulent avoir plus de responsabilités. Ils veulent avoir de la marge de manœuvre, ils veulent être capables, je dirais, d'agir sur les choix qui vont être faits, mais plus de responsabilités, pas tant que ça.
Et je vous dirais que beaucoup de directions d'établissements sont très contents de pouvoir bénéficier de ce que moi j'appelle l'espèce de coopérative de services qui est une commission scolaire. Parce que, vous savez, dans le quotidien d'un directeur ou d'une directrice, s'occuper d'aller en appel d'offres pour un photocopieur, s'occuper de faire remplacer des pièces d'équipement d'un téléviseur, modifier des tableaux. Écoutez, c'est pas ça. Il veut plus de temps, ou elle veut plus de temps pour s'occuper des résultats des élèves. Travailler avec son équipe. Absolument. Et... Alors ça ne veut pas dire plus de responsabilité au plan administratif. Ça veut dire une marge de manœuvre qu'on crée parce que d'autres s'occupent de ces priorités-là qui sont administratives. Donc, je suis certain, M. Daou, qu'avec l'expérience que vous avez et de l'organisation et du milieu, vous êtes quand même un homme de la place, du coin, vous saurez sûrement alimenter les débats, enrichir le débat et les discussions autour de la table des commissaires. Alors, nous, c'est ce qui complète pour aujourd'hui notre émission. Au prochain Conseil des commissaires, justement, il y a eu un ajournement. Il y aura encore un nouveau commissaire ou une nouvelle commissaire, devrais-je dire, qui va représenter la circonscription des méandres de la Petite-Nation, Saint-André-Avelin et les environs. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence, messieurs. Ça a été très intéressant, surtout la rencontre avec les deux jeunes élèves. Et à vous, mesdames, messieurs, bien, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain CSCV 360. Bonne soirée. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, elle tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup.